Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes prêts et chauds parce qu'aujourd'hui, ça va envoyer. Donc je me trouve, vous l'avez sûrement remarqué, pas du tout dans mon décor, d'accord? On est dans un décor bien plus travaillé. Pourquoi? Parce que je suis avec des copains de YouTube que je fais apparaître. Maintenant, c'est parti. 1, 2, 3, boum! Voilà. Ça va? D'accord, très bien, merci, au revoir. À ma gauche, Enzo, à ma droite, Simon, du coup de la chaîne Le Bar de l'OST. J'en parle de temps en temps sur Instagram, etc. Parce que je kiffe bien leur délire. En plus de ça, on est assez proches quand même. Vite fait, connaissance. Tranquillement. Du coup, en quelques mots, la chaîne Le Bar de l'OST, c'est quoi, Enzo? C'est une chaîne qui parle de musique et de jeux vidéo, pour faire simple. Tout ce qu'on aime, un peu plus d'analyse, etc. de la on présente quand même des OST connus de différentes licences et on analyse les thématiques abordées par les jeux aussi. Et c'est pour ça que je suis leur chaîne, parce que je trouve ça kiffant. Donc pour ceux qui aiment la musique et les jeux vidéo, vous avez tout ce qu'il faut sur la chaîne du Bar de l'OST. Je vous invite à aller le voir, parce que ça fait pas longtemps qu'ils sont sur YouTube, mais ils font vraiment du très très beau contenu. L'objectif d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout simplement que Enzo, ici présent, est aussi du coup producteur, compositeur. Il m'a préparé une belle piste bien énervée, je l'ai écoutée vite fait mais pas trop, pour que je vienne faire des guitares par-dessus. Et pourquoi? Parce que vous allez sortir une vidéo maintenant, même, elle est déjà presque en ligne dans quelques minutes. Ouais, donc ça va être une vidéo sur Doom et sur Mick Gordon. Donc on va parler des musiques de Doom en général, et on va faire une analyse en fait de tout ça et comprendre pourquoi la musique de Doom est si oufissime. Donc ce qui se passe, c'est que ici on fait une composition ensemble, vous allez voir, je vais même vous donner des tips. Je vais faire jouer Simon qui n'a jamais touché de manche de sa vie. En plus, écoutez bien, boum, j'ai sorti la violence à l'état pur. T'es prêt? Ça fait mal, non? Ça va? On a préparé des choses de la choulouterie comme on aime, et puis je vous invite à aller voir la suite de la vidéo entre guillemets, pour tous ceux qui veulent aller un peu plus loin, et bien sur la chaîne du Bar de l'OST, je vous mettrai les liens, etc. juste après cette vidéo. Il est déjà en ligne sur mon. Bref, on y va, on a trop parlé. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Vous êtes chaud, c'est parti. Ok, donc du coup je me suis équipé de la 7 cordes, la petite signature. Pourquoi? Parce que le morceau est en La, si je ne m'abuse. Exactement. Ok, donc drop de La, en plus c'est plutôt pas mal parce que certains voulaient écouter comment elle sonne. Donc on va la faire queener aujourd'hui. Donc on va écouter ce que Enzo a composé et puis on va voir ce qu'on peut faire par-dessus. C'est parti. Ok, et du coup là les guitares. Exactement. D'accord, donc ça c'est le premier thème quoi. Toi, dans l'esprit de Doom, on y est là? Ouais, carrément. C'est de la violence, ça rappelle un peu le son d'intro de Doom, c'est très bien. Ok, d'accord, donc tu t'es inspiré clairement Mike Gordon et compagnie. Ah ouais, complètement. Mick Gordon. En fait, j'ai pris de base pour ce riff au synthé, qui est au tout début, j'ai pris comme référence à Doom's Gate, qui est le titre emblématique de Doom, que Robert Prince du coup avait composé pour le tout premier Doom. Donc c'est du synthé au début, hein, c'est pas de la guitare. Ah non, c'est pas de la guitare, c'est du synthé bien réel. Ok, mais c'est assez directivationnel. Oui, c'est assez direct. Ok, donc du coup je vais essayer de trouver quelques petites idées là-dessus. Ouais. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a du son? Pas du tout, parce que Non, t'as rien branché. Ah ouais. Ok, donc je pense qu'il faut commencer la guerre directement, non? Ah oui, ouais, là t'envoies un que de la violence, un riff violent. Qui s'arrête limite jamais. Après on pourrait suivre la grosse caisse que tu as installée. Donc je pense qu'on peut mettre un riff principal qui pourrait bien sonner quoi. Voilà. Parce qu'avec ça marche super bien. En fait c'est genre, c'est un peu le thème principal qu'on a au final. Oui, là on est complètement dedans. Ok, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de trouver la suite. Donc je pense qu'on va se baser sur le même délire. Ah oui, on va peut-être faire intervenir un... Ils aimaient bien faire ça, non? Ouais, c'est vrai. Il y a un délire, non? C'est fou. J'aime bien du coup, alors qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, c'est un hammer, hein, c'est-à-dire qu'on prend, on relâche sur le nez de coup, mais je fais la même à l'octave. Octave, Simon, t'as le nom? Oui. C'est quoi octave? Un 8. 8. Oui, Pas ça, non, en gros une octave c'est la même note, un étage plus haut ou plus bas. Donc celle-là, c'est celle-ci. Et celle-ci, c'est celle-ci. Donc... Oui, mais là c'est mieux d'abord. Ok, j'aime bien hein, le ça marche tout le temps. C'est un son d'AMV ça. Si vous voulez apporter parfois de la violence à l'état pur, donc c'est bien de faire des...
essayez de mettre juste la case 1 là, laissez le 0 en dessous. Voilà, Ok, tu sens ce d'accord, ouais, démon. Une harmonie Oui, violente, le démon. quoi. Donc en fait cet intervalle que vous entendez, c'est vulgairement un triton. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, c'est l'accord du diable. Oui, D'accord. clairement. Et du coup, en plus de mettre derrière une... Voilà, Ouais. voilà, vénère et... On s'écoute la partie d'après, on va voir ce qu'on va faire. Ok, j'ai une idée. T'es chaud? Chaud. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner une guitare. Pas n'importe quelle guitare, ta guitare préférée. La Chelou Nerf. Si vous n'avez pas vu de quoi on parle, je vous mets un lien en haut. C'est Noël un peu là. Alors déjà, ta tenue... Comment ça peut être? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a filtré un petit son de guitare, donc écoutez. Et puis surtout, en fait, on l'a plongé dans la reverb. Est-ce que... La reverb qui est. La reverb, c'est une sorte de grosse... Attends, je vais essayer de vulgariser au maximum. Hein. Ça résonne à mort, comme si tu étais dans une église et exactement. waouh, tu Ok. vois. En fait, il y a beaucoup d'éléments de production en ce moment-là. Et généralement, dans Doom, ce qui se passe, c'est que oui, il y a des parties très bourrines, mais il y a aussi des parties qui sont très ambiantes. Ouais. Sur ces parties-là, il y a rarement de la guitare. En l'occurrence, ici, on peut s'amuser, surtout avec cette guitare, pour ajouter justement ce type de son, genre... un peu malsain presque. Hein. Bah, Ouais, c'est le cas. Dérangeant. C'est le cas. Ça va être le cas, ouais. Ça va être toi, Simon, qui va choisir la note en question. Ok. Voilà, donc il va falloir faire travailler ton oreille. On va voir si quelqu'un qui n'a jamais joué d'instrument a une bonne oreille. Mhm. C'est possible, hein, carrément. Mhm. Et après, en fait, je vais te montrer eh bien, un petit effet à faire pour jouer le côté très malsain et très Ok. dérangeant. Ok. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre la partie en boucle. Mhm. Et tu vas choisir une note, allez, on va dire sur la 4e corde, quoi. D'accord? Sur celle-ci. Ok, très bien, parce que en plus, bah, c'est-à-dire que tu as une bonne oreille. Ici, celle que tu as choisie, bien jouée, encore une fois, belle oreille, parce qu'en fait, c'est la fondamentale, c'est bien ça? Oui, c'est la fondamentale du titre. Donc du coup, toi, tu vas faire ce qu'on appelle un bend. Quand tu montes la corde, tu fais. Alors, on sera plus un vibrato. Ah merde. ok. Un bend, c'est vraiment, on va venir la monter, et je pense qu'on va même la redescendre. Ok, d'accord. Ok? Et moi, par contre, derrière, je vais jouer ça. Vas-y, mets-toi dessus. Je vais jouer vraiment en mode fast. Et toi, il va falloir que tu la... Ouais, ou alors dans l'autre sens, comme tu es à l'aise. Ok, Ce que ok. je te conseille pour les bends, c'est d'entourer un peu le pouce pour avoir, Ouais. tu vois, tu peux, hein, ça dépend comment Ouais. tu le sens. Et comme ça, tu peux aller tirer, tu vas la redescendre en fonction Ok, du temps. ok. Ça va aller? Ça roule. J'aurais pas dû me manger les ongles. T'as vu, ça fait mal, hein, ça Ah, picote. de Hein. ouf, de On va ouf. montrer à la caméra ton bobo. Ah voilà. On peut le tenir, on peut aller encore. Mais on peut aller plus On loin. peut aller plus loin, loin. hein. Ouais, ouais, Ah ouais, ouais ouais, faut aller plus loin. Alors, tu veux une technique fondamentale pour le bend? Ouais. Parce que tout à l'heure, je te laisse galérer. Une technique fondamentale pour vous aussi, je vous montre ça. Hop là, et d'ailleurs, si vous voulez plus d'astuces et des bons tips pour devenir chaud en guitare, eh bien sachez qu'il reste que quelques jours de solde sur ma plateforme La Chelousphère. Vous pouvez retrouver mes méthodes vidéo et aussi la BD. En gros, ce que j'explique, notamment dans mes méthodes, la BD, etc., placement de produit, t'as compris. Bien joué, bien joué. En gros, ce que j'explique, c'est que si tu veux, quand tu fais un bend avec un doigt, le problème, c'est que c'est possible, mais il faut avoir un peu plus d'expérience, il faut avoir de la corde, t'as vu, j'ai les doigts dégueulasses, Ouais. sur les doigts et compagnie, et puis voilà. Majeur, c'est pareil, il faut de la corde, etc. Ouais. Par contre, ce que tu peux faire, c'est en général, en fait, regarde mon bend. Je vais placer mes 3 doigts derrière, Oui. qui ne servent à rien, Ouais. d'accord? Et les 3 vont pousser. Ok. Et là, du coup, bah... Parfait. On monte. Oh oui. Lâche tes doigts. Mais ouais. Avec j'appuie. Non mais mec, j'appuie. J'aime bien parce qu'il y a un côté qui est pas... qui est comment dire... Pas propre, en fait. mais qui est- ouais, c'est totalement pas propre. C'est-à-dire que moi j'aurais peut-être eu tendance à faire un truc beaucoup plus rythmé dans la montée et la descente. Exactement. Sauf que là en fait c'est un peu... c'est voilà, hasardeux, c'est assez hasardeux. Random. Mais c'est bien parce que ça crée une espèce d'instabilité et justement le morceau quand même tend vers ça. Ok. On est sous une tension. On va faire 2-3 petites modifs à l'intérieur du thème. Ouais, j'ai fait des petits cuts. Glingue. C'est pas mal oh. Ok, donc ça encore une fois.
En gros, en fait, c'est un peu l'antinaturel de la guitare. C'est-à-dire que si tu veux, en fait, si tu veux, deux notes qui sont vraiment très collées, bah techniquement, comme elles sont très collées, tu peux pas les jouer en même temps puisqu'elles sont très collées. Sauf que là, en fait, elle, là, tu vas venir la chercher en dessous, et du coup, tu vas prendre celle d'avant, et ça crée cette distordance. Comment Distordance. C'est une distordance. Ok, quoi d'autre les amis? Ouais. Là rien, c'est bon? Là rien. Continue. Là, Là il faut quelque chose? Ah oui, il faut quelque chose, ouais. Ça t'inspire rien là comme ça, là tout de suite? J'ai donc l'habitude de bosser avec le copain Enzo puisqu'on fait un projet musical pour 2023. On vous donne juste les initiales. MOF, ok? Voilà. MOF. M-O-F. Meilleur ouvrier de France. Oui. Bref, donc du coup, il a un truc très particulier qu'il fait. Alors moi, je connaissais cette technique, mais il est plus à même de vous la faire. On va pas le faire avec cette guitare, on va le faire avec la tienne. Et pareil, pour ceux qui kiffent, eh bien, les trucs un petit peu sales, des sons un peu particuliers qu'on pourrait trouver même dans Gojira, dans le Gent, etc. Et bien, il va vous montrer un truc assez fatas. C'est parti. Et je sais même pas comment s'appelle cette technique, en fait. C'est des bends à la corde à vide. Donc techniquement, encore une fois, c'est pas possible. Un bend. Tu me demandes ça, je sais pas moi. Mais le bend, on te l'a expliqué tout à l'heure, c'est quoi? Je sais pas. Voilà. Ah, c'est quand on scie était loin. Voilà, sauf que Exactement. si t'appuies sur aucune case, c'est pas possible. Oui, d'accord. Et lui, en fait, va utiliser cette partie. Voilà, en fait, il va appuyer dans la tension de la corde qui se retrouve entre le sillet et la mécanique. C'est donc n'importe quoi. Ouais. Ouais, donc ça a vraiment son impact, ce genre de choses, ou en tout cas ça a vraiment son effet. Bon, c'est un placement rythmique quoi qu'il arrive, mais c'est un effet très particulier. On pourrait le faire aussi avec la mécanique, hein. Monter la mécanique. On peut le faire avec la mécanique, c'est un peu différent en l'occurrence avec la mécanique. Ouais, il y a plus de fluidité là, je pense. Ouais. On écoute la suite au... La petite dernière qui fait mal là. Ouais. Dans les abysses ténébreuses. C'est un peu ça. Qu'est-ce que... Pourquoi? Pour éviter de trop fighter avec la mélodie, je partirais sur littéralement de la pompe. La pompe. Ouais. Genre... Maintenir- ouais, voilà, un aller-retour. Exactement. Ce qu'on appelle une gamme mineure harmonique. En gros, c'est très oriental et compagnie, ce qu'il a fait, sans le vouloir, parce que même là, ça fait pas un côté oriental, d'accord? Oui. Mais c'est le côté, en fait, cette note-là. En gros, à la base, c'est vraiment utilisé flamenco oriental, truc sensuel et compagnie. Mais là, en fait, ça fait plus du tout sensuel. Parce que tu as tout l'impact derrière, et du coup, la deuxième case de cette gamme-là, si tu veux, c'est vraiment le côté, comme tu l'as dit, sombre et mystique, en fait. Donc l'idée c'est quoi après? Est-ce qu'on tape l'harmonie ou quoi? Bah, essayer de la chercher. On pif, allez, binge avec la vidéo. Allez. Alors attention, parce que là on partait presque dans le trop mélodique. Ça l'est, effectivement. Après, c'est une phase mélodique. C'est vrai que dans Doom, il y en a très peu. Oui, c'est pas la sève de Doom. Mais je voulais quand même apporter une phase mélodique parce que c'est aussi ma sensibilité. Oh, il est sensible. Oh. C'est très sensible. Est-ce qu'on se ferait pas un peu plaisir? On va voir avec le producteur, hein, mais bon. Vas-y, essaye. Les octaves.
Solide, hein. Ça va. On Après part tu sur de validance. sous-mixes, tu Oui, remixes, évidemment. tu démixes. Donc pour la suite on va faire un dernier riff, alors plus rythmique, enfin dis-moi ce qui se passe, c'est sur ça en fait. Là, clairement, bon, comme on peut le voir, la drum est assez. Enfin, le pattern est super simple. En l'occurrence, c'était pour faire en sorte que ce soit efficace pour toi pour poser dessus. Ouais, ok. Donc maintenant, Mick Gordon aime beaucoup jouer sur la rythmique. C'est un peu le but. Carrément. Donc l'idée là, c'était clairement corde à vide, rythmique, genre un truc qui speed. Ouais, alors soit tu la restes très simple, tac, Ouais. ok, va chercher un truc en plastique. Plastique. En adamantium. J'ai. Ok, la référence. On va faire un truc comme ça. D'accord? Et c'est toi qui vas le faire. On va le faire en séparé. Le mec il arrive, je suis Pardon. Pardon, je suis là. On va le faire en séparé. Je fais comment du coup? Est-ce que je suis prof de chelouterie? Oui. Oui. Bah en fait, vas-y, essaye de chercher là. Tu vois, c'est ça. Alors après, tu peux le faire. Vas-y. Donc en fait, ça fera un truc. Ouais. Et en fait, pour que tu le vives, c'est-à-dire que je pense qu'il faut. Tu sais, vraiment à la fin. Ah, pas mal. J'ai bien aimé. Le producteur, dites-nous. Je pense que c'est dommage, il manque. Ah, c'est dur. Je pense que c'est dommage. Mais what the fuck. C'est très bien. Ouais, parce qu'après tu le traites, hein. Oui, oui, évidemment. Comment ça, tu me parles mal? Alors là, on s'en aperçoit pas trop, mais une fois qu'il aura traité, parce que je pense qu'il y a des effets à blinde là-dessus, Ouais. vous allez voir, je pense qu'il y a un énorme impact qui va être assez cool. On continue la suite du coup? Ouais. C'est terrible. Ouais, Ouais, j'aime de beaucoup. ouf. T'es Parfait. sûr? Ouais, c'est C'est sûr. sûr et grave. Non mais c'est vachement cool parce que effectivement dans c'est pareil, Mick Gordon utilise pas mal ce type de groove. Ouais, faut un break là. Carrément tu peux prendre, tu peux te positionner sur un accord. Ah ouais? Ok, alors il nous reste du pain sur la planche. On doit rééditer des guitares, produire des guitares, enregistrer des basses, enregistrer d'autres trucs. Enfin bref, il reste plein de taf. Donc nous, on va bosser de notre côté tranquillement. Mais la bonne nouvelle pour vous, c'est que pour retrouver le morceau totalement définitif, vous pouvez aller tout de suite sur la chaîne du Bar de l'OST avec leur nouvelle vidéo Doom. Tout sera dedans et donner justement votre avis en commentaire. J'espère en tout cas cette vidéo vous a plu, ça faisait longtemps hein, le concept faire une musique à la manière d'eux, hein, bon, voilà. On vous a refait ça en famille tranquillement, donc j'espère que vous êtes au taquet là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner, faites ce que vous voulez, dans la description vous avez tous les liens pour me suivre, les réseaux des copains, etc. Et je vous laisse terminer avec le mot de la fin, c'est parti. La chelouterie. Ah oui, c'est J'ai jamais gentil. fini. Ah t'as fait vraiment ping-pong? Oui. Ah d'accord, C'est super. cool.